Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la Paume Web TV, où aujourd'hui nous allons vous présenter le son et lumière Turpin, qui se déroulera du 5 au 14 août. Aujourd'hui nous avons donc assisté à la répétition générale reportage. Je m'appelle Jérémy Bélanger. Alors cette idée, elle est venue du fruit du hasard, suite à une visite que j'ai fait ici. Au cours d'une balade, on s'est baladé sur le terrain du propriétaire, monsieur Jarry. Puis j'ai eu la chance de découvrir ce site-là, donc c'était à l'automne 2009. Et puis de se dire on va faire un spectacle ici. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai eu le coup de cœur pour le site et voilà, tout est parti de ce coup de cœur-là et de cette rencontre un petit peu avec ce site par le fruit du hasard. J'ai une certaine vision des choses, hein, son et lumière, bon j'ai rien inventé sur le concept. Qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle déjà plein air, de nuit, qui mêle acteurs, de la figuration également, et qui est important, un point important, que c'est sur des bandes son également. C'est-à-dire que là-dessus, on n'est pas sur des paroles qui sont en live, sur tous les points de lumière qui peuvent avoir lieu, que ce soit Jacou le Croquant ou d'autres. À chaque fois, effectivement, c'est sur des bandes son enregistrées. Déjà, c'est pas à la Dube que pour moi je considère que je fais le son et lumière, c'est au Moulin de Turpin déjà, ça c'est important. C'est-à-dire que le son et lumière qu'on fait ici n'a rien à voir avec la ferme, c'est indépendant, c'est l'association indépendante qui monte ce spectacle. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur le site d'un point de vue géographique. Maintenant, voilà, c'est vraiment différent de ce point de vue-là. Alors pourquoi déjà, je ne veux pas dire pour le plaisir, parce que voilà, mais c'est un petit peu ça, déjà il y a une notion de plaisir. On avait envie de faire un projet assez important qui nous permette de nous réunir, que ce soit toute l'équipe technique, que ce soit toute l'équipe de bénévoles derrière, sur un projet un peu plus important que les spectacles que je fais habituellement. Et puis c'est vrai que ce site se prêtait bien à faire un spectacle comme ça, vis-à-vis de l'aire de jeu, plus de 1500 m² d'aire de jeu. Déjà Turpin c'est quoi? Déjà c'est une fiction, ça c'est important. C'est une fiction qui s'intègre dans un cadre historique réel, qui est le cadre historique qui va de l'époque de 1759 à 1795. C'est-à-dire qu'on est sur une fiction, la vie donc on est juste devant le moulin, hein, la vie du fils du meunier, Henri Godefroy. Donc on part de sa naissance et puis on va dérouler toute sa vie. Donc au fur et à mesure de sa vie, effectivement, il va grandir, il va découvrir l'amour, il va découvrir l'amitié. Et puis tout un contexte va entrer en jeu, c'est le contexte de la Révolution française et des guerres de Vendée qui va rentrer effectivement en ligne de mire et qui va venir effectivement bousculer toute cette donne, toute cette vie paisible qu'il pouvait avoir ici. Et toute cette fiction va effectivement s'intégrer là-dedans avec tous les événements qui se sont passés sur la région vis-à-vis de cette époque. Le point de départ c'est septembre 2009. Septembre 2009 c'est ma visite ici et c'est là où effectivement je me suis dit il y a quelque chose à faire, il y a un projet. Maintenant je me suis dit il faut également du temps pour construire un spectacle solide qui tienne la route. Moi effectivement c'est pas mon métier, hein, ça il faut le rappeler. Donc je me suis donné un an pour regarder, pour réfléchir. Donc ça m'a occupé pendant tous les jours, mais il fallait y penser avec ça en toile de mire, en ligne de mire, en se disant en septembre, quand je me retrouve en septembre 2010, on aura déjà une trame de spectacle. Donc j'ai épluché les livres, j'ai épluché les archives, j'ai regardé effectivement ce qui s'était passé dans le secteur. Cette période des guerres de Vendée m'intéressait plus ou moins parce que effectivement, une période un peu inconnue, un petit peu où il y a des on-dit, il y a des choses qui ne sont pas connues. Je me suis dit il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc j'ai construit mon histoire là-dessus, donc pendant un an. Septembre 2010 on s'est retrouvé avec l'équipe de pilotage, on s'est dit voilà, moi je leur ai dit voilà ce que je vous propose comme spectacle, tout le monde a dit on suit. Donc là moi j'ai finalisé l'écriture parce qu'on était vraiment sur une trame générale, j'ai finalisé et j'ai arrêté l'écriture en janvier 2011, donc c'était quand même assez récent. Et puis depuis janvier on va dire que c'est un boulot à plein temps. Il y a qui dans l'association? Donc en gros il y a les techniciens et tout ce que tu peux. Alors aujourd'hui ça fait plus de 110 personnes. C'est qu'il y a 6 mois on était 5, aujourd'hui on est plus de 110 à travailler sur le spectacle. Donc il y a tout, il y a des acteurs qui effectivement travaillent au rythme de 2 fois par semaine depuis le mois de fin mars, qui vont faire vivre le spectacle sur scène. Il y a des figurants qui vont également participer au spectacle, qui eux répètent au rythme de répétition par semaine depuis la même période. Et puis tout autour, il y a toute une équipe de bénévoles qui gravitent. Il y a une équipe bien évidemment pour la technique, il y a pour tout le montage, pour tous les réglages. Il y a une équipe pour tous les accessoires, il y a une équipe pour tous les costumes. Je crois qu'il y a en ce moment avec tous les acteurs pour faire le calage.
Il y aura bien évidemment des équipes qu'on verra peut-être plus les jours du spectacle en tant que tel, qui vont être au parking, qui vont être à l'accueil, qui vont être je dirais, au service des spectateurs qui vont venir nous voir. Donc tout le monde, je dirais, peut participer au spectacle. C'est aussi l'état d'esprit qu'on a, c'est-à-dire que tout le monde peut participer. Il y en a, ils sont venus, ils ont débroussaillé les haies, ils ont nettoyé les chemins, voilà, ils ont fait ça. Mais ils participent à leur manière à Turpin. Voilà, tout le monde effectivement amène sa pierre à l'édifice en fonction de ses compétences et de son envie. D'accord. Ouais, merci. Mais de rien, merci à vous. Comment ça marche pour réserver? Alors déjà combien ça coûte déjà avant de parler de réserver. Alors les enfants de moins de 8 ans, donc c'est gratuit, hein. Et puis donc le tarif réduit donc pour les étudiants en recherche d'emploi, donc 7 €, et puis pour les adultes donc 10 € le tarif d'entrée. Donc alors comment ça marche pour réserver? Donc il y a plusieurs solutions. Il y a déjà d'une part donc sur plusieurs secteurs, il y a la Pommeraye, donc le camping à la ferme La Guillonnière, qui vend effectivement les places. Vous avez la ferme de l'adulte qui vend également les places juste au-dessus, à Sainte-Christine. Vous avez les offices de tourisme de Beaupréau et Chemillé qui vendent également les places. Et puis depuis chez vous, vous pouvez également le faire, soit par internet sur le site du spectacle turpin.anvers-blog.com, turpin.anvers-blog.com, ou bien par téléphone 02 41 77 78 89. Voilà. 02 41 77 78 89. Voilà, donc ça vous pouvez effectivement réserver directement vos places. Et puis il restera, enfin s'il reste des places, bon, jamais. Vous pourrez effectivement retirer également des places le soir du spectacle. Maintenant je vous conseille de réserver. Comme ça, ça vous permettra d'avoir le meilleur accès, sachant que les places ne sont pas numérotées, donc les premiers arrivés seront les premiers servis en place, sachant qu'un petit détail, le spectacle démarre à 22 h et les portes ouvrent à 21 h. Voilà.